peux tout simplement dire que le match de demain, c'est un match important comme tout le reste. On va l'aborder avec toute la sérénité possible. Merci. On sait qu'on est loin. On est loin du Cameroun, mais on a quand même beaucoup de supporters qui sont là pour nous supporter. On vous dit un gros merci et continuez à nous supporter. On va tout faire pour vous rendre fiers. Les amis, bonsoir. Avant de vous laisser suivre la conférence de presse d'avant-match de nos Lions, je vais d'abord vous parler de cette vidéo introductive. Samuel Eto'o-Fils était invité par le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur. Le président de l'Africafoot était donc présent pour l'ouverture des Jeux universitaires à Ebolova. Nous allons passer sur ce communiqué relatif à la décision du jury d'appel de la CAF qui annule les sanctions prononcées contre lui, c'est-à-dire Samuel Eto'o, à la suite du match Cameroun contre Maroc à la CAN 2025. Le président de l'Africafoot est ainsi blanchi de cette affaire et n'est plus concerné par la suspension de 4 matchs ni par l'amende de 20 000 $. Samuel Eto'o a encore gagné une autre fois. Les amis, nous allons lire très rapidement ce communiqué. Dans le cadre de l'affaire opposant la CAF au président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o-Fils, et concernant le match numéro 46 CAN Maroc 2025, Cameroun contre le Maroc du 9 janvier 2026, le jury d'appel de la CAF a, par décision rendue le 5 août 2026, annulé avec tous les effets de droit qui s'imposent les sanctions qui avaient été prononcées à son encontre. Il convient de préciser que le jury disciplinaire de la CAF, statuant en premier ressort, avait déclaré M. Eto'o-Fils coupable d'avoir violé le principe de loyauté, d'intégrité et d'esprit sportif consacré par l'article numéro 2 alinéa 3 des statuts de la CAF et l'article 82 du code disciplinaire et avait en conséquence prononcé à son encontre une interdiction de stade portant sur les 4 matchs prochains, matchs officiels de la CAF dans le cadre de la CAN Maroc 2025, assorti d'une amende de 20 000 $. L'Africafoot prend acte de cette décision du jury d'appel de la CAF qui consacre ainsi son indépendance et sa détermination à dire le droit en toute objectivité. L'Africafoot réitère sa confiance aux organes juridictionnels de l'instance faîtière africaine et salue leur volonté inébranlable à œuvrer à toutes circonstances pour le respect de la légalité dans le cadre des affaires soumises à leur examen. Fait à Yaoundé, le 5 signé par le secrétaire général. Les amis, comme je le disais, Samuel Eto'o, une fois de plus, a encore gagné. On switch un tout petit peu du côté des Lions U20. Ils ont fait match nul contre la Colombe du Sud, c'était ce mardi. Un match amical au centre technique de l'Africafoot. Le champion en Elite One avait ouvert le score d'entrée de jeu par Patrick Ezimbi, je pense que je prononce bien, Ezimbi, auteur donc d'une très belle prestation, voilà. Auteur d'une très belle prestation, les U20 ont tout simplement réagi vers la fin du match et ont réussi à égaliser et à s'en sortir avec un match nul. C'était dans le cadre donc comme ça du tournoi Unifac que les Lions étaient en stage pour une dizaine de jours. Ça s'achève ainsi avec ce match amical. Les amis, je vous laisse écouter la suite de l'intervention de notre sélectionneur et aussi de Esther Mailly. Bonne écoute, on est ensemble, ciao. Merci pour la question. Ce que je peux dire, c'est que nous avons un groupe de 26 joueurs, un groupe assez homogène et tout travaille avec beaucoup de sérénité pour être au même niveau d'intensité de jeu. Donc pour l'instant, on va bien se préparer pour affronter le match de demain. Merci. So like the coach said, every game is important. We know that the game on Sunday is the game that will open the door for the World Cup, but we have a game tomorrow first. So we will focus on the game tomorrow, give everything because every game is important, and we will give our best for the game tomorrow. Then after the game is over, move forward for the next game, and we will be prepared and do everything to try to qualify. Bonjour. Oui, il y a des trucs que je dois corriger. Mes performances sont pas encore parfaites.
C'est pour ça à l'entraînement, je pose des questions au coach et j'essaie de m'améliorer pour le prochain match. Mais j'analyse beaucoup mes matchs et oui, j'ai des trucs à corriger et je vais faire mon possible pour être impeccable pour le match contre les quarts de finale. Ainsi, Monique, pour la question, la première, c'est on a eu baisse de régime en deuxième mi-temps contre le Ghana. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Nous jouons la troisième meilleure équipe d'Afrique. Et elles sont menées 1-0. C'est pas évident quand on revient en deuxième mi-temps. Elles vont vouloir nous presser pour que nous craquons, mais ça n'a pas été le cas. On a tenu bon. C'est un match difficile. On a réussi à le gagner. C'est tout. Bon, la deuxième question, c'est comment je vis ma toute première expérience en tant qu'entraîneur en Coupe d'Afrique. C'est une grosse expérience. Je remercie le Seigneur déjà pour avoir pointé le doigt sur moi. Et la FECAFOOT qui m'a fait confiance également. Et tous ceux qui m'entourent, parce que je ne travaille pas seul, qui m'accompagnent pour que je puisse être là aujourd'hui et apporter ma petite pierre à l'édifice. J'essaie de profiter au maximum et prouver également qu'il y a un grand travail qui est fait au Cameroun aussi. Donc voilà. Pour gagner le match, on doit tout simplement suivre le plan de match du staff, appliquer ce qu'ils nous demandent de faire et poser notre jeu. On sait que le Cap-Vert, c'est une très bonne équipe. Même si elles ont perdu des matchs, elles proposent un très beau jeu. Donc, il va falloir être discipliné et appliquer ce que le staff nous a demandé de faire. Et pour l'adversaire, les trois équipes sont des très belles équipes. On va être préparé à affronter chacune d'elles. Mais je ne crois pas qu'on a un favori parce que le match va être difficile quoi qu'il arrive. Donc, au lieu de se concentrer sur l'adversaire, on va devoir se concentrer sur nous, être prête mentalement, physiquement et donner le meilleur de nous-mêmes pour les quarts de finale. Diriez-vous, voilà. Bonjour madame. Il faut aller un peu doucement avec les questions. Quand vous les enchaînez, ça se mélange dans notre tête. Reprenez la première question s'il vous plaît. Voilà, la première question, c'était de savoir face au Cap-Vert, est-ce que c'est une occasion de relâcher un peu avant de rentrer avec toute l'énergie dans la suite de la compétition? Vous savez, le Cap-Vert s'est qualifié dans les meilleures conditions en battant déjà le Mali 4-1 à domicile. Hein. Ça, il faut le retenir. Elles sont favorites, ce qui n'est pas le cas chez nous. Elles ont fait un très bon match contre le Ghana, malgré la défaite. Moi, je pense que c'est un match important. Il n'y a pas lieu de relâcher. Merci. La deuxième? La deuxième, l'état de santé des Lions Indomptables. Est-ce que toutes sont au top? L'état de santé, vous avez vu l'autre jour, Manga, elle est sortie sur civière. Donc, elle est encore souffrante jusqu'à présent. Bon, le reste, les médecins essaient de suivre les filles individuellement. Et la diaspora camerounaise, qu'est-ce que vous attendez d'elle? Qu'elle continue à se mobiliser comme elles le font massivement tous ces derniers temps. Vraiment, on est content. On attend qu'elle continue à faire leur boulot comme elles le font déjà très bien. Il n'y a rien à dire. Merci. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup voyagé avec le foot. J'ai appris beaucoup de trucs dans différents pays. Comme en ce moment, je suis au Japon et le foot japonais n'est pas vraiment médiatisé, mais là-bas, j'apprends beaucoup sur la mentalité japonaise, c'est-à-dire le jeu dans les petits espaces, le pressing japonais aussi, il est très intéressant. Donc là-bas, j'ai aussi grandi en tant que footballeuse. Quand j'ai joué en France, la tactique française, la technique française m'a beaucoup aidé à forger mon jeu. Et en Angleterre, je dirais l'intensité, le physique et tout. Donc, le fait d'avoir joué dans plusieurs continents a beaucoup contribué pour la joueuse que je suis en ce moment.